serait voilà, une facilité de communication aussi avec les citoyens, dans chacun au sein de la ville. Je comprends, Madame la Présidente, que ce soit bien la souhaiteuse. Et je ne peux pas accepter, puisque ce principe est réservé à l'exécutif. Donc votre proposition est malheureusement rejetée. On passe à l'article 2, questions orales. Je crois qu'il y a des élus qui ont des adresses en Oui, des adjoints ou des conseillers délégués. Question orale, article 2. Question orale. La proposition était de reformuler le délai de remise des questions au maire, donc 24 heures pour moi avant la séance du conseil municipal. Et de rajouter la phrase si l'objet des questions orales le justifie, le maire peut décider de les transmettre pour examen aux commissions permanentes concernées. Et de reformuler là. Oui, elle ne donne pas lieu à des débats, sauf sur demande de la majorité des conseillers municipaux présents. Je pense qu'il y a une petite erreur. Bon, alors, 24 heures, non. Qu'il soit de mettre 34 heures, en précisant, et je précise maintenant, à 8 heures, la veille du conseil municipal, pour laisser le temps à l'administration municipale, qui n'a pas l'habitude de travailler la nuit, sauf période particulière, qui travaille tout le jour, à partir de 8 heures, pour laisser le temps de préparer la réponse. Donc, je ne peux pas souscrire malheureusement à votre proposition. Donc, je vous proposerai d'adopter le principe de 34 heures en ajoutant 34 heures au moins avant la séance du conseil municipal, soit à 8 heures la veille du conseil municipal, ce qui laisse le temps à l'administration de travailler dans de bonnes conditions, sans qu'il soit besoin de la convoquer la nuit. De facto, vos propositions sont rejetées. Alors, on passe à l'article 3. Mais il y a bien l'erreur de... Oui, oui. Oui, parce que c'est inutile, de facto. Alors... Non, parce que sinon, il y a une phrase qui ne veut rien dire. Elle ne donne pas lieu à des débats sur demande de la majorité des conseillers municipaux présents. Elle ne donne pas lieu à des débats, sauf sur demande de la majorité des conseillers municipaux. La dernière phrase est elle ne donne pas lieu à des débats. À partir du moment où je n'accepte pas, si l'objet des questions orales le justifie, le maire peut décider de transmettre pour examen aux commissions permanentes concernées. C'est inutile, ça se fait. Je veux dire, on ne va pas inventer la recette de l'eau tiède. On sait que c'est un mélange d'eau froide et d'eau chaude. Donc, ce n'est pas la peine de le préciser. C'est pour ça que c'est rejeté. Article 3. Alors. Article 3. Toute question demande d'information complémentaire ou d'intervention d'un membre du conseil municipal auprès de l'administration communale devra être adressée au maire. Les informations disponibles seront communiquées dans la quinzaine suivant la demande. Ma remarque là-dessus, c'est que on a les dossiers du conseil municipal une semaine avant. En général, 5 jours francs, donc ça fait une semaine de délai. Donc la quinzaine ne nous permet pas d'avoir une garantie de réponse dans l'intervalle de préparation du conseil municipal. Je suis d'accord. Voilà. Donc vous demandez 48 heures, et moi je propose 72 heures. Ce qui est un bon compromis entre 15 jours et 48 heures. Article 4. Article 4, donc sur la périodicité des séances. La proposition est conformément aux recommandations de l'AMF de rajouter lors du premier conseil municipal de l'année un calendrier prévisionnel des séances du conseil sera validé. À la fin de chacune séance de l'année sera rappelée la date prévue pour la prochaine séance. Qui se fait dans beaucoup de communes. Est-ce qu'il se respecte à peu près nulle part? Non. Non, ça c'est impossible parce que le conseil se réunit sur un ordre du jour. L'ordre du jour, il est dicté par l'actualité, le rythme des travaux, des demandes de financement, de la définition des conditions de financement des projets. Et par définition, ça ne peut pas être rationalisé. J'aimerais bien, ça simplifierait la vie de tout le monde, mais ça c'est pas possible. Je siège au conseil régional, c'est
sait jamais vraiment à quelle date va se produire la séance, comme d'ailleurs la réunion des commissions. Donc non, malheureusement, je ne peux pas, mais vraiment pour des raisons pragmatiques, pas pour des raisons d'autre nature. Article 5. Rien. Article 6. L'ordre du jour, il veut juste rajouter l'ordre du jour produit sur la convocation et porter à la connaissance du public. Alors j'avoue que je ne comprends pas très bien votre proposition d'amendement, parce que l'ordre du jour est annexé à la convocation, il est porté à la connaissance du public par voie d'affichage et par voie de presse. Je remercie d'ailleurs la presse qui est présente, malgré le froid, et qui reproduit l'ordre du jour avec la précision nécessaire. Je ne dis pas que c'est pas fait, je propose juste de le rajouter dans la convocation. Oui, c'est superflu. Donc c'est rejeté. On passe au titre 2 des commissions, de cette commission municipale. Vous avez une proposition. Oui, il y a une phrase qui a sauté entre celui de la dernière fois et celui de cette fois-ci. Elles sont convoquées, les commissions sont convoquées par le maire qui en est le président de droit dans les jours qui suivent leur nomination ou au plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Et je proposais aussi de dire qu'est-ce qui advient des commissions qui ne sont pas installées sous le thème, puisqu'on a le cas pour 2 commissions. Quelle précision je propose une d'entre elles. Donc, pour l'urbanisme, cette commission qui ne s'est pas encore réunie devrait se tenir sur la semaine 50. Puisqu'il y a une procédure adaptée pour le marché pour le plus. Et on voulait en parler en même temps, pas faire 2 commissions coup sur coup. Voilà, ça a traîné, malheureusement. Mais on vous la propose pour la semaine 50. Quant à la commission paritaire, je pense que des forces et marchés à laquelle vous faisiez référence, elles doivent maintenant pouvoir se réunir, Michel Bonhomme, puisque les représentants des commerçants sont désignés et donc elles se réuniront mi-décembre. Parfait, et nous étions dépendants de l'élection des représentants des commerçants non sédentaires. Je veux compris. La commission développement économique. Et la commission développement économique se réunira le moment venu, mais comme la compétence économique est dévolue au comité de communes, c'est celle-ci qui quittera l'ordre du jour de la commission locale, communale, qui suivra. Donc c'est rejeté. Ensuite, vous faites une proposition pour que les commissions soient installées sous tutelle, donc ça c'est sans objet. On passe à l'article 8. Oui, j'aurais aimé qu'on rajoute une attention particulière sera portée sur la calendrier afin que 2 commissions ne soient pas organisées en même temps, y compris pour les commissions communautaires. Ça arrive quelquefois. Il ne nous a pas échappé que nous parlons ce soir du règlement intérieur du Conseil municipal de la Mort et qu'il ne s'agit pas d'aborder le calendrier ou le règlement intérieur de la CCTA. Par conséquent, on ne peut pas naturellement inscrire parmi nos contraintes celles qui découlent de notre adhésion à la CCTA. On continue. Alors, en général, on conduit quand même le calendrier des commissions de la CCTA. Non, mais c'est pas une question de règlement intérieur, c'est une question. Non, pas du tout. Stabiliser nos relations avec la CCTA et avec toutes les autres collectivités avec lesquelles nous sommes partenaires. Si je vous demandais en sorte que le conseil municipal n'est pas le jour où j'ai séance au conseil régional, c'est évident, on s'arrange. Voilà. Alors, ensuite. Ensuite, je proposais de rajouter les commissions élaborant un rapport sur les affaires étudiées. Ce rapport est communiqué à l'ensemble des membres du conseil avant la séance concernée. De façon particulière, ce rapport sur le calendrier. Les commissions élaborent un rapport sur les affaires étudiées. Bon, moi, ce que je vous propose d'ajouter plutôt, chers collègues, c'est que les commissions établissent un compte-rendu communiqué à l'ensemble des membres du conseil municipal, qui est ce qui revient au même et qui est formellement nous présenté. Voilà. Ensuite, l'article 9. Alors, l'article 9, je proposais que les commissions d'appel d'offres et de
direction de service public se réunissent périodiquement, une fois par semestre, pour partager à la fois les marchés prévus passés dans le semestre et prévus dans le semestre suivant, et faire un bilan des marchés passés sur le semestre écoulé. Notre souci de transparence est beaucoup plus légitime que c'est nôtre depuis toujours. Alors, pour résumer, d'abord, tous les marchés font l'objet de décisions issues des délégations que vous m'avez confiées à l'unanimité le 10 juillet dernier. Tous les marchés qui sont passés au titre de cette délégation, je le rappelle, votée à l'unanimité, sont rappelés sous forme de compte rendu à l'issue de chaque conseil municipal, sont notés par écrit dans la communication, transparence supplémentaire. Quant à la commission d'appel d'offres, et non de marché, appel d'offres, il y a un appel d'offres tous les 2 ans, tous les 3 ans, dans un cycle normal, pour des raisons de seuil. Je crois que le seuil pour les travaux, c'est de l'ordre de 5 millions d'euros, et pour les dépenses de fonctionnement, c'est de l'ordre de 260 000, c'est ça 260 000 euros. Bon, on veut dire qu'il n'y en a pas tous les jours. J'ajoute d'ailleurs que pour la première fois, je crois, toutes les oppositions, les 2 groupes d'opposition, sont représentés dans la commission d'appel d'offres. Voilà. Quant à la transparence sur les marchés, elle est renforcée par le fait que quand on passe un marché, par définition, le projet a été budgété. Et pour avoir été budgété, il passe à la commission des finances, il a été débattu en conseil municipal. Ces contraintes et ces opportunités ont été évoquées dans nos débats largement, donc c'est pas la peine de rajouter des choses qui existent déjà en termes de transparence. Article 11. Rien. 10, 11, 12, 13, rien. 12, 13 non plus. Voilà. 14. Secrétariat de séance, c'est juste une reformulation. Le secrétaire de séance assiste le président pour la planification du forum et de la validité des pouvoirs. Voilà. Oui. Le maire en tant que président de séance. Voilà. D'accord. Article 15. Accès tenu du public. Je propose pareil une reformulation pour dire que c'est le président pour que le conseil de l'auditoire. Oui. Pour arrêter tout un individu qui trouve de l'ordre. Oui, oui. Et j'aurais rajouté le public ne doit pas applaudir le propos des élus il doit garder le silence. Mais c'est superflu. C'est superflu puisque dans l'alinéa 2, il est précisé que le public présent, pardon, c'est normal, doit se tenir assis aux places qui lui sont réservées et garder le silence, virgule, toute marque d'approbation et toute désapprobation sont interdites. Donc, pour bien sûr l'applaudissement et toutes les autres formes d'expression non désirables qui pourraient être celles d'un public indiscipliné. Donc, rejeté malheureusement article 16. Mais c'est noté que c'est quand même vrai. Parce que il est quand même vrai que le public ne doit pas applaudir. Ah bah non, bah non. Non. Chaque fois que c'est arrivé, j'ai plus 25 ans, j'ai toujours... Vous avez toujours fait la police. J'ai toujours admonesté. Oh, ici on est à la mort, dans une ville de Seine-Saint-Denis. Bon. Donc j'admoneste. Je ne punis pas. Voilà. Quand je parle de la Seine-Saint-Denis, non pas par forme d'ostracisme, discrimination verbale, mais c'est parce qu'il y a eu un conseil municipal il n'y a pas très longtemps, je crois, à Bobigny ou à Saint-Denis, où les gens sont venus aux mains. Bon. C'est quand même. Ça c'est pratiquement jamais passé à la loi, il me semble. Je dis pratiquement, je sais pas. Jamais. Alors, ensuite, article 16, le président, d'accord. Voilà. Ensuite, je propose de rajouter, notamment pour une séance comme ce soir où on ne peut pas venir au public, que pour améliorer la transparence de la vie publique et l'accès au conseil municipal au plus grand nombre, la municipalité organise la diffusion en direct des conseils municipaux sur les réseaux sociaux.
Bon, d'abord, tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux. Ils sont des gens de relation de pays comme ça d'ailleurs. Le public peut vivre. L'expérience montre que le public n'est pas souvent comme ça. Bon, c'est dommage que le public ne s'intéresse pas, le public de Montdive ne s'intéresse pas à la vie démocratique locale. Il y a d'autres formes pour s'y intéresser grâce à la presse. La presse qui est encore libre, à peu près, encore pour quelques temps. La presse interprète toujours. Je sais qu'elle interprète. Mon Dieu, je le sais depuis le début de ma vie publique, en particulier d'abord. Je n'ai jamais été ménagé par la presse locale. Jamais. Bon, ils le savent. Mieux que d'autres. Combien je n'ai pas été ménagé. Ah, à qui dites-vous? Je suis la première victime de la presse. Si. Bon. On laisse parler dans la presse n'importe qui maintenant. Bon. Voilà. Non, je plaisante. La presse fait très bien son métier. Mais elle ne ménage pas. Alors, c'est la raison pour laquelle non, l'enregistrement, ça représente un coût, c'est quand même important. Les réseaux sociaux, la presse, le bouche à oreille, voire d'autres formes de contact permettent de tout savoir sur ce qui se passe dans notre belle ville. Donc, malheureusement, je rejette votre proposition. Alors, ce soir, il y a un enregistrement audio. Absolument. Bon, merci. Il y a toujours un enregistrement audio? Pour ce soir. D'accord. Ben oui, nous sommes. C'est quand même important que les personnes qui auraient voulu venir ce soir puissent suivre quand même. Enfin, parce que, voilà, c'est pas pareil que de lire un compte rendu dans la presse que de venir en séance. Les uns et les autres font des commentaires sur les réseaux sociaux. Sur le site internet de la ville. J'en connais quelques-uns qui sont très actifs sur les réseaux sociaux. Et même s'ils disent contre-vérité, c'est pas grave. C'est comme ça. On n'est pas dans un régime stalinien encore. Bon. Donc, c'est pas utile. Alors, article 17, rien. Article 18, le président, on est d'accord, sur le premier et le deuxième alinéa. Article 19, rien, le président, deuxième alinéa. Titre 4, sur l'organisation des débats et le vote des délibérations. Article 20, le président, et vous avez une proposition sur le déroulement de la séance. De rajouter. Il peut aussi soumettre au conseil municipal des questions diverses qui ne revêtent pas une importance capitale. Si toutefois l'une de ces questions doit faire l'objet d'une délibération, il devra en tant que telle être inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal. Bon, alors, vous savez que nous examinons un règlement. Ce règlement, il a une force juridique, puisqu'il est opposable au tiers. Bon. Et même susceptible de recours dans le tel. Or, le mot capital ne revêt aucun caractère juridique. Moi, je suis attaché à la précision. C'est dans le document de l'AMF. Eh bien, c'est une erreur. C'est une erreur parce que le mot capital n'a aucun sens juridique. Aucun. Donc, malheureusement, je ne vous accorde pas cette proposition de modification, même si par tempérament libéral, je l'aurais déjà accepté. Ensuite, le président accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l'ordre du jour. C'est une évidence. Oui, il y a des choses qui sont déjà la base. Il demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance. Oui, c'est l'article 14. Le président rencontre le municipal. Oui. Il demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance, c'est l'article 14. Donc c'est superfétatoire. Si vous voulez. Ah non, c'est pas si vous voulez, c'est l'article 14. Soyons précis. Alors, ensuite, le président rend compte des décisions. Et ça, c'est dans le déroulement de la séance, dans l'ouverture de la séance. Pas la même chose. Article 14, c'est le principe du secrétaire de séance. Là, c'est le déroulement de la séance. Voilà. Inutile. C'est moi qui nomme le secrétaire de séance, comme ça. Attendez, vous connaissez le rôle du secrétaire de séance, c'est pas celui du Premier ministre. Hein. Bon. Normalement, c'est au conseil. Quand vous l'êtes nommé un jour, vous avez l'ambition d'être secrétaire de séance. Oui, ça me dérange. Alors,
Le président rend compte des décisions que le maire a prises dans la délégation du conseil municipal pour de disposition du 21-23-23. Oui, bon, mais ça, c'était le déroulement. Eh ben voilà. Si vous ne voulez pas le faire, Bah non, puisque je vous propose, le président rend compte en fin de séance des décisions que le maire a prises en vertu de la délégation du conseil municipal. Ce que nous faisons à chaque conseil, je rends compte, ça figure au compte rendu, cela vous est adressé dans la convocation et est affiché naturellement pour le public. Ensuite, il aborde les points de l'ordre du jour tels qu'ils apparaissent à la convocation. Non, ben non, puisque on le met en fin de séance. Pour une raison très simple, il s'agit d'informations et non pas de décisions juridiques issues de délibérations qui sont, elles, débattues puis votées. Donc c'est pour ça qu'on passe toujours par la principale avant ce qui n'est pas capital, pour reprendre votre expression. Article 21. C'est juste une reformulation sur le rôle du président. Président, bien sûr. Sur le DOB, 22, rien. 23. 23, c'est pareil, c'est la confusion entre le rôle du maire et le rôle du président de séance. Nous pouvons mettre au vote, demande, etc. Mais c'est déjà l'article 23, c'est un peu plus loin. Oui. Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance. Là, je suis d'accord. On peut le faire. 24, 25, il n'y a rien. Et 26, voilà, de tous les règlements intérieurs que j'ai trouvés, il n'y a que celui d'abord où il y a le vote par assis et levé. oui. On va le supprimer. Voilà. C'est un peu ridicule. On serait 150. Ça se désuet. Oui, vous avez raison. Pas désuet. Alors là, je ça ne se fait plus. D'ailleurs, on l'a fait. Donc on supprime. Vous voyez, c'est quand même donné satisfaction. Article 27. Article 27, je n'ai pas voir. Article 28. Article 28 sur le 6, support d'information municipaux. Alors, vous nous proposez de mettre en ligne le bulletin municipal et de le publier sur la page Facebook de la ville. Nous, il nous semble que la fréquence de parution du bulletin, qui est à peu près de 2 numéros par an. Non. Enfin, sur cette année, il y a. Ah, bah, c'est une année quand même particulière. On a quand même dépensé 100 000 € pour du Covid, vraiment. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas dépenser l'argent de la tirade de la comme ça. Non, mais d'habitude, il y en a au moins 4, 5. 4. Ainsi que les contraintes de publication, donc au moins 2 semaines entre le rendu des textes d'expression libre. On les a rendus pour le 2 novembre, si je ne m'abuse, et l'amendement n'est pas sorti. Ça ne permet pas un traitement équitable des membres minoritaires. Dans le contexte d'aujourd'hui, sur la communication électronique, qui est quand même très foisonnante, notamment sur la page Facebook pour les membres de la majorité. Donc, je proposais, outre l'espace d'expression sur le bulletin, d'avoir une page sur le site internet, ainsi qu'une publication mensuelle sur la page Facebook. Ah, je suis malheureusement obligé de vous dire non pour une raison qui est assez simple. Je rappellerai juste une jurisprudence qui vient d'être échappée de la Cour administrative d'appel de Nancy, 30 juin 2016, commune de Jarville à la Malgrange, qui indique que la mise en ligne sur le site internet du bulletin papier, comprenant déjà la tribune des élus n'appartenant pas à la majorité, suffit à satisfaire cette disposition sans que la commune soit tenue de prévoir un autre espace d'expression sur le site. Donc, à la suite de cette jurisprudence, je suis malheureusement obligé de refuser l'extension encore dépendant naturellement. Je sais bien que vous n'êtes pas tenu de le faire, mais vous pouvez le faire. Non, mais oui, je ne voudrais pas quand même qu'un membre de la majorité défère au tribunal administratif cette disposition, parce que j'aurais ignoré les décisions de la Cour administrative d'appel. C'est un risque, si vous voulez, forainique à la politique que je ne peux pas prendre. Alors, je crois qu'il y a une proposition, Stéphane, d'amendement. Oui. C'est
on souhaitait vous proposer, dans le souci de partager en fait la responsabilité juridique du directeur de la publication, nous proposons d'ajouter à la fin de cet article le paragraphe suivant. Tout lien vers un site internet ou une page de réseau social est interdit. Seul peut figurer le nom du dit site ou de la dite page. Il n'y a pas de lien HTTPS, de redirection. Ah oui, je comprends, c'est pour une raison de responsabilité juridique. Ouais, on ne sait pas ce qui peut se trouver sur le site, évidemment. On peut en mentionner le nom, mais on ne peut pas faire le lien, effectivement. C'est une excellente. J'ai pas compris, pardon. Sur le commencer. bulletin municipal En fait, sur le site. dès l'instant où on inscrit, si vous voulez, on redirige vers un site, on redirige en le citant, mais en ne mettant pas l'adresse internet, si vous voulez. Pour une raison en fait de responsabilité juridique. Pas d'hyperlien en fait. Voilà. Et j'aurais rajouté aussi, j'aurais proposé lorsqu'ils sont présents au cours d'une manifestation officielle, les conseillers minoritaires figureront sur les photos prises par la ville pour illustrer l'événement. Madame la Présidente, les photos qui sont prises lors des manifestations officielles, qui selon vous devraient représenter presque, pourquoi pas, proportionnel les groupes de la majorité et de l'opposition, des deux oppositions, ces photos-là ne sont pas des photos de mariage, ou des photos d'une équipe de rugby, ou les photos du calendrier des sapeurs-pompiers de la Vore. Ce sont des photos qui sont prises souvent rapidement. Il y a parfois des élus qui viennent poser, qui changent de cravate ce jour-là, mais non. Votre proposition est amusante, hein, parce que je vous avoue que je n'aurais jamais pensé à un truc pareil. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de collectivités dans lesquelles cette proposition a été faite, mais elle est très originale. Malheureusement, je ne peux pas accepter. Il faut simplement être présent aux événements pour être photographié. Ça, c'est la condition. Bon, présent. Tout le monde est toujours invité. Bon. Sauf si vous avez spammé à l'adresse de la mairie, ça m'étonnerait. Donc, non, encore une fois, c'est pas du tout de mariage. Alors, titre 7. Article 30, mise à disposition de la minorité langue locale. Oui, on ne voit pas pourquoi on a précisé à la demande d'un conseiller des casiers individuels destinés aux courriers ou à la documentation mutuelle qui peuvent aussi être installés. Pour moi, ça semble assez naturel qu'on puisse avoir un lieu où recevoir du courrier à la mairie. Oui, mais le local existe. Il est d'ailleurs inoccupé depuis que nous avons nous sommes confinés. installé. Non, mais ça ne m'a pas échappé, il n'y a pas une petite période dans laquelle vous pouviez sortir. Bon. Mais depuis, il y a un local de l'opposition ici depuis 2011. Il n'a jamais été occupé. J'espère que vous ferez mieux vos prédécesseurs. Il n'a jamais été occupé. Mais nous l'avons toujours vu. Moi, j'ai été là-dedans. Il est confortable, il est propre, il est chauffé. En ce moment, il ne permet pas d'y être à 4 dedans. Ah bah non. On est obligé de tenir compte des mesures sanitaires. C'est pour votre santé. Pas pour venir à 4. Important. Et quant au casier, je crois que le problème est réglé depuis. On va être réglé dans les jours qui viennent, c'est le cas. Ils seront posés la semaine prochaine. Voilà. Vous en avez vos casiers et votre local. Naturellement, aux heures ouvrables, comme c'est précisé dans le règlement. L'article 31, si je ne m'abuse, il n'y a pas de proposition de modification. 32 non plus et 33, c'était juste pour avoir un article. C'était pour faire un. Formalise l'expression. C'est pas la peine, puisque c'est dans le. Nous l'adoptons lors de ce conseil municipal, que le sujet a été voté dans l'ordre du jour et que nous allons maintenant passer au vote. Bien. Sur ce, vous avez tous bien saisi les propositions de modification acceptées, celles qui n'ont pas été, c'est donc en toute connaissance de cause que je mets au vote. Qui est contre. J'aurais pu vous dire que je n'accepterais vos modifications que si vous votiez le règlement. Mais là, vous auriez considéré que j'exagérais. La modification qui me semble moins essentielle, qui est la retransmission du conseil, notamment les soirs où le public ne peut pas venir,
qui est vraiment importante pour moi, fait que, et pour nous, hein, je parle vraiment des élus de la loi citoyenne, fait que non, je ne peux pas voter ce règlement. Très bien, alors je remets le vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Parfait, il est adopté avec une très large majorité et je remercie ceux qui l'ont voté. Monsieur. Les deux oppositions ont voté contre, c'est ça? Non? Qu'est-ce qu'il y a de M. Dénard? Votez contre, d'accord. Parfait. Donc nous passons maintenant vers la phase à une décision modificative budgétaire. C'est sur la cathédrale, j'imagine. Hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Juste avant, Bernard, de laisser présenter ce dossier qui est important, je voudrais rappeler en particulier à un élu de l'opposition qui s'était exprimé dans un quotidien régional bien connu, les choses suivantes. La prochaine, de ne pas faire passer au titre du plan de relance, ceci ou cela, etc. Je voudrais rappeler 3 ou 4 choses très précises. Première chose, nous étions obligés de présenter un dossier qui était achevé, techniquement financé au titre du budget, sur le budget 2020. Il y avait un dossier qui était prêt. Nous avions une semaine pour envoyer ce dossier au service de l'État. Il était chiffré, le plan de financement était prévu, et la possibilité de faire engager les travaux très rapidement était acquise. Première chose. Deuxièmement, le dossier était non seulement éligible, mais il était jugé urgent par les services de l'État. Urgent par les services de l'État et nécessaire pour des raisons de sécurité, c'est primordial, les statuts étaient en lente, et donc il s'agissait à la fois de régler un problème de sécurité et de régler un problème de patrimoine. C'est l'engagement à la fois de la préfecture et de la CRAC, direction régionale et culturelle, du financement de l'État. Troisièmement, à notre demande, la préfète du Tarn a pris un arrêté dérogeant à la règle du plafonnement à 80% des concours publics. Normalement, on ne peut pas avoir plus de 80% de subventions. Ça permet de déroger, puisque au titre des crédits traditionnels de l'État déconcentrés, on avait obtenu 45,71% du budget, du coût total de l'opération, et s'ajoute 40% au titre du plan de relance. Et nous attendons également 14% du conseil régional, ce qui fera un projet financé, vous avez fait les comptes, à 99,7%. Nous avons, pour le budget 2021, prévu d'essayer d'obtenir au titre du plan de relance crédit pour la voie douce Pierre Fabre, dont le budget actuel est de 600 000 €. Nous avons déjà inscrit, vous savez, dans le contrat de centre-bourg, ce projet, de telle manière à ce que nous puissions être financés aussi bien par la région, et nous avons contracté avec le Conseil général. Donc nous ne perdons pas de temps, nous ne perdons pas d'argent, au contraire, nous avons saisi des opportunités. Vous savez, l'argent n'a pas d'odeur quand il s'agit du financement des projets locaux. Bon. On avait évoqué la maison des associations, etc. C'est déjà dans le contrat de centre-bourg, mais le dossier n'est pas prêt. Nous n'avons pas débattu ni en commission ni à fortiori au conseil municipal. Et même si nous avons la garantie d'avoir des financements extérieurs pour ce projet, le dossier ne pouvait pas être présenté, ficelé, si je puis dire, en une semaine. Voilà ce que je voulais répondre à celui qui, parmi vous, dans l'opposition, avait dit mais pourquoi il n'y a pas ceci, pourquoi il y a cela, comme ça. Bon. Bernard. Oui, j'ajouterai quelque chose là-dessus. Donc, il s'agit de la décision modificative numéro 6. Par courrier donc, du 26 octobre 2020, le préfet de la région Occitanie a notifié l'attribution d'une subvention de 98
400 € dans le cadre de la dotation de soutien à l'investissement local des SIL, France Relance, pour la restauration urgente du portail gothique de la cathédrale Sainte-Alain-de-la-Voie. Cette nouvelle recette permettrait de diminuer l'inscription budgétaire initiale au niveau de la ligne emprunt. Ainsi, la décision modificative numéro 6 sera soumise à l'approbation du conseil municipal. Avant cette approbation, moi je voudrais répondre à M. Thénard, parce que j'ai été... Oh, j'ai pas pris une grande colère. Grande colère, il ne vaut mieux pas. Mais j'étais un peu... Vous m'avez fait mal me dire, par cet article de la dépêche du midi en date du 9 novembre, comment on donne de subventions au portail gothique. Il n'y a pas urgence, il y a plus urgent, il y a toujours plus urgent. 20 centenaires, il y a toujours plus urgent. Vous pouvez être atteint d'une crise d'appendicite et moi j'ai la péritonnite. Vous comprenez? Donc il va falloir opérer. Le portail gothique se casse à la gueule, monsieur. Vous êtes venu en commission de culture, ce qui n'avait été jamais fait auparavant. Toute la commission de culture est allée in situ à la cathédrale de Saint-Alain. On a vu ce qui se passe. Si Madame Vidaillac de la DRAC, l'architecte, nous conseille vivement et nous ordonne de fermer le Narthex, c'est qu'il y a danger. C'est qu'il y a danger. Lorsque l'entreprise Hippolyta Romeo, en juillet, est venue déposer, normalement elle devait déposer 2 statues et le pinacle, en fait, elle a déposé 3 statues, il y en a une qui s'est brisée en 2. Ça peut tomber sur quelqu'un. Il y a danger, il y a urgence. Et lorsqu'on voit, comme le rappelle M. le maire, les courriers de la préfète qui dit qu'il y a urgence des travaux, cette subvention est allouée. Voilà. Il est évident que le bâtiment qui a été acquis récemment par la commune en prévision d'une maison des associations, ça ne se casse pas encore la gueule. C'est pas encore tout à fait urgent, vous comprenez? Bien sûr, il y a urgence en tout. Il y a des chaussées qui sont à régler, je le comprends. Ça m'a un peu, voilà, ça m'a chagriné, monsieur Vincent Thénard. Voilà. Oui, alors, je vous remercie des précisions que vous avez apportées, monsieur le maire, puisqu'on avait préparé un petit point pour vous faire partager votre point de vue. Bien évidemment, nous élus d'abord autrement, nous réjouissons de cette subvention. Et nous ne sommes pas du tout opposés à la restauration de la cathédrale, puisque nous avons pu échanger sur ce sujet lors de la commission patrimoine et culture. Néanmoins, effectivement, découvrant dans le dossier de presse, nous avons été surpris effectivement de ce choix. Voilà. À l'occasion d'un échange avec la presse que nous avons évoqué, ça a été repris, très bien. Nous avions effectivement conscience que ces projets devaient être des projets aboutis suffisamment pour pouvoir être éligibles. Je dirais seulement, parce que je vais vous épargner le topo que vous avez, puisque vous avez répondu, monsieur le maire, à nos interrogations, en partie, c'est juste que finalement, on voit dans cet événement que nous n'avons pas été effectivement avertis qu'il y avait une opportunité. Et on aurait pu avoir un courrier par la commission de culture de dire voilà, il y a une opportunité dans le plan de relance et on va l'engager. Ça nous aurait permis effectivement d'être au courant. C'est dommage parce que nous sommes convaincus que même si nous faisons partie d'un groupe minoritaire dans le conseil municipal, nous avons envie que l'avenir de notre ville se construise ensemble avec l'énergie de tous. Voilà. Bien sûr, et ça s'est fait tellement rapidement. Non mais j'entends tellement rapidement. En 5 jours, on va. Voilà. Donc voilà. Dans l'urgence, vous savez, je me souviens, vous savez, quand j'ai reçu un rapport un matin de l'Office national des forêts sur l'état d'insécurité que présentaient les Deux-Sèvres, parc, jardin des pêchers, combien de temps ça a pris la décision? 5 minutes. Je pensais que j'avais fait venir tous les adjoints, toute la majorité.
je mets donc au revoir. J'aimerais juste. Oui. Ça va pas durer longtemps. Moi, j'ai été surprise aussi de voir ça au titre du plan France Relance. On ne met pas en question du tout l'urgence et la nécessité de faire ces travaux. Et encore une fois, je partage l'avis de M. Thénard, c'est une bonne nouvelle qu'on arrive à subventionner et des projets qu'on a impérativement besoin de faire. Voilà. Je déplorerais juste ce manque de communication peut-être au niveau de la Commission culture et patrimoine, et aussi moi j'aurais aimé voir évidemment des projets qui seraient plus d'avenir pour notre ville sur le vélo, etc. Peut-être une issue de l'étude de vélo qui a pu être menée l'année dernière. Il y avait aussi des opportunités autour des maisons de santé et de tout ce qui est santé locale. Je pense que ça vaut vraiment le coup qu'on collectivement se penche sur ces opportunités de France Relance là, dans chacune des commissions, et qu'on voit quels sont les projets qui pourraient y être candidats pour la suite, parce qu'il y aura d'autres volets en 2021. Nous n'avons pas fait un choix politique, nous avons fait un choix administratif. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Bon. Il y a beaucoup de projets auxquels nous tenons, on ne va pas y tenir des hiérarchies entre eux. Simplement, nous avions des contraintes administratives à lever. Il fallait que le dossier puisse être transmis dans la semaine, c'est-à-dire en clair, en 5 jours ouvrables. Bon, c'est tout. Donc, on ne peut pas convoquer un architecte et lui dire de faire pour la nuit ou le lendemain matin à 8 heures un plan si c'est nécessaire. On ne va pas réunir le conseil municipal pour voter dans l'urgence un projet si celui-ci n'est pas passé devant le conseil municipal et par définition pas dans la commission des finances. Bon, donc, nous avons réglé dans l'urgence, et cette urgence, la façon dont on l'a réglée dans l'urgence devrait être plutôt saluée et encouragée, parce que quand des élus prennent des initiatives, c'est quand même bien. Bon, quand on surmonte des problèmes, des obstacles administratifs, c'est bien. Voilà, on profite pour remercier Bernard Lamotte et Sylvain Lucas, avec Bernard Fèvre, avec lesquels nous avons reconstruit ce projet qui nous a permis d'obtenir une subvention qui aurait pu être versée pour un même montant, pour un montant équivalent sur un autre projet, et si l'autre projet avait été présentable dans cette chose, c'est tout. Bien, allez, je mets au voix. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité malgré tout, je vous remercie. Pardon, monsieur le maire, je voudrais ajouter, il y a quand même de transparence, vous le savez, à la commission culture. Mais dans toutes les commissions. Et dans toutes les commissions. En fait, commission culture. On n'a rien. Non, attendez. Moi, j'adore le mot transparence. Enfin, j'adore le mot transparence. Je trouve qu'il y a une dictature tyrannique de la transparence aujourd'hui qui affecte la vie publique, la vie privée, etc. Bon, c'est pas une séance de philosophie d'examen des pathologies contemporaines. Mais la transparence, nous la vivons. Je veux dire, nous sommes sous tous les contrôles de l'égalité de la préfecture, préfecture et sous-préfecture, contrôle de la Chambre régionale des comptes, contrôle, le cas échéant, du parquet et de l'autorité judiciaire, contrôle des médias, contrôle du citoyen qui vous attend dans la rue pour vous dire vous aviez promis de boucher le trou, vous ne l'avez pas fait, etc. Et puis, voilà, et on est sous contrôle permanent. Vous savez, en matière d'urbanisme, on en a parlé tout à l'heure, en matière d'urbanisme, 95% de ce que nous avons décidé au titre du plan local d'urbanisme dans X mois aura été dicté par l'État et par le Parlement, à travers les lois qui tombent sous le dos des collectivités locales depuis maintenant longtemps. Bon, donc, la transparence, on peut toujours en parler, on fait un idéal philosophique. Je sais qu'il y a souvent beaucoup de gargarisme autour de cette expression, mais la transparence, nous la vivons en permanence sous la forme des contrôles auxquels nous sommes assujettis, et ce qui est peut-être excessif dans certains cas, naturel dans d'autres, mais que nous vivons de la manière la plus réglementaire possible. Allez, on passe au sujet suivant. Bernard Lamotte, les engagements anticipés. Les engagements anticipés, bon, vous connaissez le principe. Bon, je vous rappelle qu'on autorise le maire, d'ici l'adoption du budget de 2021, à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Bon, comme vous avez pu le lire dans
et des Clossades est à 75 000 euros. Accessibilité des bâtiments à la zone de Sagne pour la salle de la halle de gym, où il y a aussi 75 000 euros. Acquisition et pose de structures de jeu dans les écoles, 40 000 euros, c'est-à-dire pour la nouvelle école des Mazas, où on va installer une aire de jeu pour les enfants. Acquisition de mobilier scolaire de 5 000 euros. C'est des armoires, il y a des bancs, voilà, des montants. Acquisition de mobilier urbain, 10 000 euros, c'est toujours en début d'année, on a besoin. On a mis 10 000 euros pour l'achat d'un véhicule d'occasion. C'est le véhicule de l'électricien qui n'était pas à l'heure actuelle. Équipement de bâtiments en fibre optique pour 9 000 euros. Et équipement de matériel de logiciel informatique, donc aussi c'est 13 000 euros pour de la fibre au Mazas qui est avec un relais à la cuisine centrale, qui n'est pas équipé à l'heure actuelle de fibre. Donc ça sera pour des meilleures liaisons de bâtiment à bâtiment. Voilà. Y a-t-il des questions? Vous m'entendez? Alors c'est une question, j'espère que ce ne sera pas complètement hors sujet, mais je profite du fait que vous évoquiez la voie douce en création au Mazas, et je m'en félicite, et je suis très heureuse de cette création. Cependant, je voulais revenir sur le projet plan vélo, puisqu'il y avait eu un engouement, je pense qu'on peut parler de ça à la suite des élections. Nous avions fait donc 2 réunions plutôt constructives. Nous devions recevoir l'étude qu'on n'a jamais reçue, et je voulais savoir si ce projet tombait à l'eau, ou si on pouvait avoir l'espoir peut-être qu'en 2021 on avance sur la question. Oui, il n'y a pas besoin de jeter une bouée pour récupérer. Le projet il est en tête. Le projet, on a misé sur le vélo sur la voie. On ira jusqu'au bout. Donc il faut revoir M. Boulot, effectivement, pour voir ce qu'il nous propose pour continuer. On a à l'heure actuelle une opération qui va implanter des fixes vélos, là, vous avez travaillé là-dessus, sur les appuis de vélo. Il y en a une cinquantaine, je crois, qu'on va mettre en place sur la ville, soit dans une. Donc, non, le plan de vélo, il existe, on le continue, on ira jusqu'au bout pour le plaisir du vélo, pour pouvoir circuler en sécurité dans la commune. Et je rappelle que la voie douce de la rue Pierrefa aussi se voit le projet, donc sera sur le plan de relance 2021, et qui puisait une subvention qui sera certainement assumée par l'opération de la région sur Boursa. Contre Boursa. Nous l'avons inscription. Ça fait déjà. Il y a des questions sur ces moments anticipés. Donc je rappelle pour tous les conseillers donc, que la loi nous permet, avant l'adoption définitive du budget, de voter des investissements à hauteur de 25% des investissements réalisés l'année précédente, ce qui permet de ne pas perdre de temps entre la fin de l'année et le moment du vote qui se situe toujours en mars ou avril du budget. Bien, je les envoie. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité, je vous remercie. On passe à des associations. Isabelle. Sur les crédits réservés divers, il sera demandé au conseil municipal d'approuver l'attribution d'une subvention de 1 500 € au cercle économique du Vouré pour les animations de Noël, en espérant qu'il puisse réouvrir. Alors, on s'agit de libération de soi, donc je la mets donc aux voix. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité, Isabelle. Voilà. S'il vous plaît. Oui, pardon. À ce propos, par rapport à la crise que traverse effectivement les commerces de notre ville, on se disait qu'il pourrait être opportun de réunir la commission développement économique, même si j'entends bien que le développement économique est de la responsabilité de l'intercommunalité. Mais
afin de peut-être réfléchir ensemble et trouver des adaptations, des solutions, des éléments avec le cercle économique du Bourret pour permettre effectivement d'appuyer, d'aider nos commerçants dans cette période très difficile. Ce que je vous propose, c'est qu'on le fasse après la réunion de la commission de développement économique que je présiderai par visioconférence mardi prochain, je crois, dans l'après-midi. Et à l'aune des réflexions qui seront portées par cette commission, nous réunirons pour des propositions complémentaires éventuelles notre commission locale. Moi, j'avais une suggestion aussi, si vous me permettez. J'ai vu dans les informations que l'association L'avorton de France avait remis une somme à la mairie. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer utiliser ce fonds-là, soit pour le CEV, en tout cas vous, pour les commerçants, pour un fonds de solidarité locale, je ne sais pas si c'est possible numériquement, mais en tout cas d'utiliser ces fonds qui proviennent de l'association du Tour de France pour soutenir nos commerces. Je demande vous d'être transmise, mais l'association règle de manière libre et autonome l'usage de ces fonds. Bien sûr, mais comme elle le donne à la ville, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à flécher ces fonds? Pour répondre, là, ces 27 000 € qui ont été versés par l'association Tour de France, c'est pour régler ce que la commune a payé en facture sur la pose des barrières, les gradins, les tribunes. Et compenser les frais de la commune. Et là, on rembourse, l'association rembourse la commune. C'est-à-dire, nous avons fait en sorte que l'association puisse bénéficier, pour être précis parce que je sais pas ce que vous voulez dire, puisse bénéficier de concours financiers extérieurs aussi importants que possible, de telle manière à ce que si nous avions des frais à engager et de supporter, ils puissent être compensés par les recettes de l'association. Voilà. Vous aurez les comptes de l'association de rendu. Soit fin d'année ou fin d'année ou l'année prochaine, à l'issue de l'année quinzaine, mais on peut pouvoir dire que, comme nous y étions engagés, l'opération n'aura rien coûté à la mort, comme les 2 fois précédentes. Voilà. Et c'est à la mort, mais voilà. Il y a même des maires nominés au Tour de France l'année prochaine qui sont venus se renseigner pour savoir comment on faisait. Allez, je l'ai mis au voix, ça m'a été adopté. Je remets au voix, bon, qui est contre la subvention au cercle économique, qui s'abstient, donc maintenant, allez, on passe aux subventions sociales. Sur les crédits réservés aux subventions sociales, il sera proposé l'affectation des subventions suivantes. À l'ordre des bilans reçus. Amicale Boréenne des sapeurs-pompiers, 4 270 €. Secours catholique, 600 €. Secours populaire, 600 €. Aide familiale et populaire, 500 €. Restaurant du Cœur, 600 €. Et l'association ANPAA, 200 €. Parfait. Extraordinaire, ce sont les subventions qui sont versées lorsque nous recevons les documents administratifs et budgétaires nécessaires. Je les envoie, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. On continue. Marie-Cavariole pour l'article 23. Alors l'article 23, c'est la participation des communes extérieures pour des frais de scolarité des enfants qui sont scolarisés dans les écoles publiques de la Beauce. Il a été, lors de la commission d'éducation du 4 novembre, décidé une réévaluation de 2%. Donc pour les écoles élémentaires qui étaient à 351 € en 2020 passeront à 358 € en 2021. Les écoles maternelles en 2020 étaient à 418 € et passeront à 426 € par enfant pour l'année 2021. Parfait. Des questions, pas de questions, je vais vous voir. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. On continue avec le montant de la dotation à l'école Sainte-Croix et à la Calandrette. Alors les dotations pour les écoles privées Sainte-Croix et la Calandrette, donc on a un croissement du même ordre que l'article 23 de 2%.
Donc ça passera de 593 € par élève en 2020 à 605 € par élève en 2021. Parfait, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. On passe, Bernard, au palais du cinéma. Oui, donc le conseil municipal sera amené à se prononcer sur le tarif des séances de cinéma pour les scolaires. Sera ainsi soumis à l'approbation de la assemblée le tarif de 2,50 € et l'autorisation donnée au maire pour signer les conventions afférentes avec les établissements scolaires. Vous avez l'exemple de convention à l'annexe. Bien, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. On passe, Marie-Christine Bell, l'attribution des prix pour la bourse à permis de conduire. Oui, l'attribution des prix pour la bourse à permis de conduire. Proposition de la commission ad hoc, donc bourse à permis de conduire, qui se réunit le 12 novembre 2020. Le conseil municipal sera amené à délibérer pour l'attribution des prix suivants en l'ordre de ce dispositif. Je rappelle que le jury de la commission de permis de conduire est composé de proviseurs des lycées, de représentants de la mission locale, de représentants de la police municipale, d'agents municipaux et de élus locaux. Les conditions je rappelle aussi les conditions pour être éligible donc, à la bourse à permis de conduire. Il faut bien sûr que le jeune soit domicilié sur la commune de la Voie. Il faut que donc il soit d'accord pour travailler, faire une contrepartie donc, à l'âge de 50 à 70 heures dans une association caritative ou autre. Il faut aussi donc que le quotient familial n'excède pas, ne soit pas supérieur à un montant de 1 000 €. Donc, au vu de ces contraintes et de ces exigences, nous avons pu attribuer la bourse à permis à 3 candidats. En mémoire aussi, il y avait 5 candidats en début avant le confinement. Je dirais que ça a été compliqué parce que c'est souvent des personnes qui ont du mal à recontacter ou à retrouver. Sur les 5, un a déménagé, l'autre a eu un empêchement, donc il reste 3 candidats et nous allons attribuer, nous proposons d'attribuer la bourse à permis à Madame Manouchka Robin. Donc en contrepartie, elle ferait donc un accueil à bénéficiaires, gestion et collecte de produits alimentaires au sein de l'association des restaurants du cœur. Au regard de la règle quotient familiale retenue pour la détermination du pourcentage de participation de la municipalité, la commission propose d'affecter une aide à Mme Manouchka Robin à hauteur de 60% de la dépense, soit 726,60 €. Pour mémoire, là aussi, pour information plutôt, les 3 jeunes que nous proposons ont choisi de s'adresser à l'auto-école de Bastide. Et le prix actuel pour le calcul de base est de 1 211 €, le prix du permis de conduire total. Il convient donc de prévoir la somme de 726,60 € pour le règlement de l'auto-école Bastide. Je rappelle aussi que l'on passe une convention avec toutes les écoles, auto-écoles de la ville. C'est le jeune qui, au final, choisit son auto-école, son choix, pardon. Pour M. Diaby Margassama, et donc le projet de Mme Manouchka Robin, c'est de créer une association avec une de ses amies pour recueillir des animaux, faire une sorte de refuge pour animaux. Donc le projet nous a aussi paru intéressant parce qu'il y a la bourse à permis, l'octroi de cette bourse, en contrepartie, il y a cette heure à donner, et il y a aussi le regard sur le projet que le jeune nous propose. Et notre devoir, c'est aussi de l'accompagner le mieux possible pour qu'il avance et qu'il réalise son projet. Bien sûr, il a besoin de permis de conduire en général pour faire son projet. Pour M. Diaby Margassama, ce monsieur arrive, est malien d'origine, il a tous ses papiers en règle, bien évidemment. Lui, il se propose d'aller faire des heures à la Croix-Rouge française. Il travaillerait à la gestion de la pièce boutique, à l'accueil des familles et c'est tout, je crois. Donc, au regard de la règle du quotient familial retenue pour la détermination du quotient de la participation de la municipalité, la commission propose d'affecter une aide à M. Diaby Margassama à hauteur de 50% des dépenses, soit 605,50 €. Il convient donc de prévoir la somme de 605,50 € pour le règlement à cette école Bastide. Pour ce monsieur, le besoin du permis de conduire, c'était essentiellement de pouvoir aller faire ses démarches administratives sur Toulouse et sur Castres. Et aujourd'hui, sans permis, c'est un peu compliqué. Voilà. Et donc la troisième personne que nous vous proposons, c'est M. Masson Rénard. Donc, pour lui, l'objectif, c'est d'aller donner des heures au secours populaire
la collecte, la gestion et la distribution des denrées alimentaires et des vêtements. Ce monsieur a un CAP de peintre et il projette de créer son entreprise de peinture. Donc là, pour l'accompagner, il devra se rendre régulièrement à Castres dans une pépinière d'entreprise qui l'accompagnera dans sa création. Donc bien sûr, le permis de conduire, lui, est assez indispensable. Donc au regard de la règle du quotient familial, retenue pour la détermination du pourcentage de participation de la municipalité, la Commission propose d'affecter une aide à la subvention rénale à hauteur de 70% de sa dépense, soit 847,60 euros. Il convient donc de prévoir la somme de 847,60 euros pour le règlement à notre pôle plastique. Parfait. Je voudrais juste, avant qu'on procède au vote, poser une question à la présidente, Mme Anne-Louis qui, au titre de la liste de l'avance citoyenne, filme nos débats de ce soir. Qui filme nos débats ce soir au titre de la liste de l'avance citoyenne? Monsieur Zan. Monsieur? Monsieur Zan. Ah, Chérif. D'accord, mais je croyais qu'il était là pour au titre de l'air tout le temps. Chérif, j'espère que tu as des stations. Tu as des stations. Alors, quel motif? La radio? Non, je voudrais juste qu'on lève l'ambiguïté. Est-ce que notre ami Chérif est là au titre de la liste de l'avance citoyenne ou au titre de la radio Air Total? Il est là au titre de l'avance citoyenne. Ah, de l'avance citoyenne. Au titre de l'avance citoyenne. Et pas de Air Total. Accessoirement. Parce que ici. Moi, je ne suis pas en capacité de lui donner des ordres. Non, mais je voudrais simplement éclairer, soulever ou lever une ambiguïté. Parce que ici, ce sont les journalistes. Un livre, Air-Total. Bon. Là, c'est pas public, ce sont les journalistes. Bon, je comprends votre gêne. Moi, je ne suis pas en capacité de répondre sur la partie. Vous êtes la présidente. Et Chérif était sur votre liste. Oui. Bon. Ça ne me donne pas. Non. Donc, je posais la question pour avoir votre réponse. Je l'ai très embarrassé. Bon. Et j'ai bien compris que Chérif, qui est un garçon de très grande qualité par ailleurs, est ici à la fois au titre de l'avance citoyenne et de la radio Air Total. Maintenant, nous allons passer au vote. Si, et ça sera au compte rendu du conseil municipal. Je ne pense pas, non. Ah bah si. Je ne peux pas vous apporter la preuve. C'est pas moi qui donne des ordres. Non, ne soyez pas gênés, c'est la réalité. C'est la réalité. On peut lui demander directement. Vous avez sûr. S'il est là pour l'avance citoyenne alors qu'il est au banc des journalistes, il y a un petit problème. Il n'est pas au banc des journalistes. Ah, et si, bien sûr que si. Attendez, on l'a tous compris. C'est pas la peine de faire. On a compris l'histoire en technicolore, on a parfaitement compris. Bon. Allez, mais une fois que c'est dit, je pense que ça ne recommencera pas. Au compte rendu du conseil municipal, parce que les ambiguïtés, il faut les lever. Nous mettons aux voix donc les propositions de course et permis de conduire. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie de voter pour un dispositif que nous avons installé déjà il y a plus de 10 ans, qui permet chaque année à 2, 3 ou 4 jeunes de bénéficier d'une aide directe d'abord et par ailleurs, parce que beaucoup de communes nous ont limité. Nous avions évité nous-mêmes Carcassonne, 12 ans. Et c'est une très bonne chose, puisque ça permet d'aider les jeunes qui n'ont pas les moyens d'acquérir leur permis de conduire et d'éviter la sottise et pénible de conduire sans permis. Voilà. Merci de votre vote. Jean-Marie, pour l'acquisition d'une bande de terrain. Ou l'acquisition d'une bande de terrain, impasse de la Garrigue. La réalisation des travaux d'aménagement de l'impasse de la Garrigue a nécessité l'intégration au projet d'une partie de terrain riverain
correspondant à l'emprise de la voirie. Il s'agit désormais d'acter le parcellaire cadastral entre la commune, M. David Anjalbal et Mme Sandra Dalgrande, futur acquéreur de la parcelle référencée AH 580 d'une superficie 48 m², issue du détachement de la parcelle primitive AH 124, située 1 et 3 en bas de la garrigue. Vous avez un plan en annexe. Les futurs propriétaires ont donné leur accord et confirmé leur engagement à effectuer la cession de la surface concernée à l'euro symbolique au profit de la commune. Les frais nécessités par cette transaction, les frais de notaire, seront supportés par la commune. Il sera ainsi demandé à l'Assemblée d'entériner l'acquisition en acte de la situation matérielle de la bande de terrain précitée, de préciser que, conformément à l'entente amiable et considérant que cette parcelle est en fait une emprise de la voirie, ce transfert de propriété s'effectuera à l'euro symbolique, que les frais de notaire seront à la charge de la commune, que l'acte authentique sera rédigé par Maître Kinoulac, notaire à Rabastins, 88 800, et d'autoriser le maire ou son représentant à signer tous les documents afférents et nécessaires à la poursuite de cette procédure. Des questions? Oui, juste une précision. En fait, quand on regarde le plan, cette bande très étroite, en fait, est contiguë à 3 terrains différents. Mais si je comprends bien, aujourd'hui, cette bande appartient uniquement aux personnes qui achètent ce terrain situé au milieu, c'est ça? Ma question, elle est juste pour savoir, en fait, ça n'implique pas de servitude, de points particuliers aux autres parcelles. C'est juste comment on appelle ça, une remise en conformité par rapport à une emprise qui est obligée d'avoir, c'est ça? Oui. C'est un délaissé de voirie. Nathalie Botan. C'est une régularisation. Oui. À l'occasion de la vente de la propriété. Parfait. Je mets donc au vote le consensus. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. On continue pour la CCTA. Karine. Oui. Donc, le conseil municipal sera amené à délibérer sur la demande de fonds de concours fonctionnement 2020 à la communauté commune Tarnagot, tel que précisé sur l'état joint à la présente note, pour la somme totale de 674 000 €. Oui, je mets au voix. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. C'est parfait. On continue. Karine. Donc, le conseil municipal, par délibération du 9 octobre 2020, a approuvé la demande de fonds de concours investissement 2020. Une erreur s'est glissée dans le montant des travaux hors taxes. Il convient donc de lire 655 077,67 au lieu de 654 067,67. La demande de fonds de concours, elle, reste identique à 147 863. Le maire propose donc à l'Assemblée la demande de fonds de concours investissement 2020 suivante qui corrige l'erreur matérielle de la délibération du 9 octobre 2020. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. On continue. Bernard. Sur les compétences PLU. Oui, sur la compétence PLU, donc l'opposition au transfert de compétences du plan local d'urbanisme. Donc il sera rappelé que par délibération en date de mars 2017, le conseil municipal avait décidé de s'opposer à ce transfert de compétences. Donc nous restons dans la même optique sur de s'opposer au transfert PLUI avec communauté commune. On vous propose de s'opposer à nouveau au transfert de la compétence PLU à la communauté commune. Qui avait été déjà fait par la commission précédente. Bien, je mets au voix. Oui. Oui. Oui, je voudrais, au nom des élus de l'Avant autrement, dire quelques mots là-dessus. Si vous me le permettez.
l'occasion de le dire lors de la dernière campagne municipale, c'est quelque chose de très important pour nous. C'est une vision essentielle pour l'avenir de notre développement. Et aujourd'hui, la commission d'urbanisme va se réunir. Je suis heureux de l'entendre, de l'apprendre. Néanmoins, nous avons un certain nombre d'interrogations sur la pertinence d'un PLU communal. Il nous semble que le PLU que l'on va devoir mettre en œuvre à l'abord va devoir tenir compte des documents d'urbanisme de notre intercommunalité, alors bien évidemment le SCOT, mais aussi le PLH, le plan climat, air, énergie de territoires qui sont en train de s'élaborer. Pour nous, la question de la transfert de compétences au niveau intercommunal nous paraîtrait intéressant, notamment pour permettre un développement de territoire harmonieux, cohérent et probablement plus efficace. Ce qu'il faut rappeler, c'est que ce transfert est un transfert de compétences sur les documents d'urbanisme et leur rédaction, et pas du tout sur la possibilité de la mairie de continuer, et au maire de continuer à signer des permis de construire. Donc nous pensons, nous, élus d'abord autrement, que le développement de notre territoire à l'échelle intercommunale serait plus harmonieux, comme je l'ai déjà dit, et permettrait d'engager une transition économique, énergétique, écologique et sociale plus efficiente si nous avions un PLU intercommunal. C'est pourquoi nous ne voterons pas la proposition de voter contre. Bon, je comprends bien votre analyse. Naturellement, je ne peux pas y souscrire. D'abord parce que des saisissements, bientôt les communes n'ont aucune compétence. C'est peut-être celle de l'état civil, si un jour nous conservons. Deuxièmement, nous sommes déjà enserrés dans toute une série de contraintes, de SCOT, etc., qui parfois pénalisent nos propres choix. Il est parfaitement naturel qu'un exécutif qui est responsable devant le peuple qu'il a élu directement, à la différence des présidents d'intercommunalité, puisse être en charge, justement, comme vous le dites, de l'avenir de sa commune. Et comme nous avons le sens de responsabilité, nous souhaitons l'exercer dans un domaine précisément qui est en jeu l'avenir de notre ville. Je vais donc voir qui est contre. Excusez-moi, je voulais compléter le propos de Vincent Thénard, parce qu'effectivement, nous aussi, on est content de l'annonce de M. l'adjoint sur le fait que cette réunion de commission va enfin pouvoir se tenir. Parce qu'en fait, si on avait pu, lors de cette commission, discuter de ce sujet, ça nous paraît essentiel, parce que le PLU, c'est quand même le futur visage de la ville. On aurait pu échanger sur un certain nombre de sujets. Alors j'ai pris quelques notes. Par exemple, on aurait pu faire connaître à l'ensemble des conseillers municipaux qu'aujourd'hui, sur 14 PCI dans le Tarn, sont en démarche d'élaboration ou de mise en œuvre d'un PLU. Donc ça représente quand même énormément de maires, puisque c'est des maires de très grandes villes, comme des maires de petites villes, qui eux aussi sont responsables et eux aussi ont été élus par le peuple. Donc, comme vous disiez, monsieur le maire, je pense qu'ils sont aussi responsables de d'abord. Vous auriez pu aussi, on aurait pu partager la teneur des échanges qui ont eu lieu récemment lors de la première conférence des maires de la CCTA, qui a permis de voir qu'effectivement certains maires de la communauté de communes ne sont pas prêts pour un PLUI, donc d'autres maires d'autres conseils municipaux, celui de l'abord, vont certainement délibérer dans le même sens qu'ici. Ceci étant dit, lors de ces échanges, il a été mis en évidence le fait que lorsque les communes élaborent le PLU toutes seules, sans forcément qu'il y ait prise de contact avec les communes autour, ça peut poser des problèmes. Donc moi, je me souviens que dans l'enquête publique de l'an dernier, le maire de Langres de l'époque avait mis une petite remarque que moi j'avais trouvée étonnante, disant il est dommage que lors de l'élaboration du PLU de l'abord, du projet de PLU de l'abord, on n'ait pas pu discuter de la création d'une piste cyclable sécurisée entre l'abord et Ambre. Alors, ça c'est lui qui l'a dit, hein, c'était marqué dans l'enquête publique. Donc voilà, je n'ai pas à l'époque su pourquoi l'échange n'avait pas eu lieu. Monsieur le maire, vous avez déclaré récemment à la communauté de communes que vous étiez favorable à la création d'une piste cyclable sécurisée entre Saint-Sulpice et l'abord. Donc nous, on est évidemment favorable. Saint-Sulpice, l'abord et Ambre. Voilà, une formentée, quelque chose comme ça. Ouais. J'ai commencé à regarder par rapport au droit du sol comment les choses sont faisables. Il est évident que s'il n'y a pas un dialogue entre les différentes communes qui sont concernées par ce tracé, notamment sur le PLU, sur l'élaboration des PLU, ça sera difficile. Voilà. On n'a pas besoin de PLU pour décider. Alors, on n'a pas besoin de PLU, en tout cas, on a besoin d'un dialogue intercommunal
final. Oui, ça ça, c'est une chose. Alors, je voulais terminer. Non, mais vous savez, on ne vous a pas attendu, M. David, pour discuter avec les maires de la communauté de communes. Nous sommes élus, quelques-uns d'entre nous, depuis 25 ans, on connaît un peu le métier, c'est ce que je veux dire. Bon, et j'ai été maire de Lavore depuis le début. Bon, j'ai affronté aux problèmes concrets du canton, puis la communauté de communes, puis depuis le début. Bon. Sur la question de la voie cyclable en Lavore, c'est très gentil. Enfin, le long d'une voie départementale, ça ressort de la compétence du conseil départemental et non pas des mairies. Bon. Alors ensuite, que dans un cadre intercommunal, on décide de faire une liaison voie douce, moi c'est mon vœu, et j'espère en avoir convaincu, je crois d'ailleurs, mes collègues lors de notre réunion préparatoire à un conseil communautaire. Et voilà. Donc réjouissez-vous plutôt. D'abord, j'ai eu l'idée, et ensuite, elle a été souscrite par tout le monde. Allez, on continue. Je voulais simplement terminer quand même sur la manière dont les choses sont présentées, parce qu'il est indiqué dans la note que le projet est très avancé. Je rappelle quand même que Lavore est au RNU depuis presque 3 ans. Ça fait partie de très peu de communes, au moins dans le Tarn, à être passées au RNU, puisque je pense qu'il n'y a que la commune de Carmaux qui aujourd'hui, dans le département, est concernée par ça. Le fait d'être revenu au niveau basique de l'urbanisme, ça fait que même dans le projet de PLU que vous aviez, il y avait un certain nombre de choses qui étaient prévues, notamment dans les OAP. Aujourd'hui, ces choses-là ne sont même pas forcément mises en place. Donc c'est pas forcément une bonne chose aujourd'hui. Et puis le projet de PLU, il n'est pas très avancé, puisque je vous rappelle que lors du budget primitif que nous avons voté il y a quelques mois, on inscrit 100 000 € de dépenses nouvelles pour avoir comme objet reprise en profondeur du PLU. Donc on peut dire qu'il est très avancé si on le reprend en profondeur. Voilà. Alors pour terminer, il est dommage qu'on ait pris tant de temps pour ne pas encore avoir réuni cette commission urbanisme. On espère qu'elle se réunira rapidement. Et on réaffirme que nous souhaitons évidemment participer à ces réflexions pour essayer de travailler ensemble sur ce nouveau visage de Lavore dans le cadre qui sera défini démocratiquement. Oui, mais si vous testez toujours tous nos choix, comment voulez-vous qu'on soit incité à travailler avec vous? C'est pas le problème. Moi, je veux bien qu'on ait envie d'avoir le beurre, l'argent du beurre et les moments les plus agréables de la vie quotidienne, mais ça ne peut pas marcher comme ça entre une majorité et une opposition, lorsque l'opposition conteste tous les choix que fait la majorité. Le problème, c'est que nous avons été élus et pas vous. Moi, pas aux mêmes places. Comprenez bien aussi que malgré notre bonne volonté, notre souci de gérer dans le consensus et l'esprit de progrès notre commune, il y a des décisions auxquelles nous ne pouvons pas vous associer, sauf naturellement si vous les votez au conseil municipal. Sur la question du PLU, voilà. La question du PLU, donc, on a fait une procédure adaptée pour un bureau d'études. Donc, ce bureau d'études, il y avait 8 réponses de bureau d'études. On a retenu 3 bureaux d'études. Et justement, pour la commission qui aura lieu au mois de décembre, la semaine 50, quel jour, je ne sais pas encore. Donc, on vous présentera le bureau d'études qui sera retenu. Et puis comment on va travailler ensemble pour avancer dans ce domaine. Alors après aussi, comme tout à l'heure vous précisiez, toutes les communes qui sont concernées par notre PLU, elles sont consultées aussi par le biais des personnes publiques associées. Donc on aura l'occasion de voir les communes de Marvès, de Massac-Siran, etc., qui jouent. Je voulais redire aussi que Cyril Bellingham travaille de son côté, pareil, aussi pour regarder quelle serait une piste de vélo pour relayer les coquilles à l'heure actuelle. Donc c'est un travail qu'on fera ensemble. Mais bon, il a pris déjà un peu cette position parce qu'il se balade beaucoup à vélo, parce qu'il aime la nature, donc il regarde comment on pourrait joindre la porte pour arriver au coquilles.
pas à découvrir. Allez, je mets au vote. Qui est contre? Ok, qui s'abstient? Ok, c'est voté. Parfait, on passe à l'ouverture du bulletin des commerces. C'est Isabelle qui s'abstient. Je n'ai pas compris. Isabelle. Ici? Contre les autres non? Et il y a eu des abstentions pour l'opposition? 2 abstentions. Le travail des salariés le dimanche est encadré par la loi, l'article L31-32-26 du Code du travail qui confère aux maires la possibilité de déroger au repos dominical sous certaines conditions pour les commerces qui en font la demande. Il sera proposé d'autoriser l'ouverture des commerces 2 dimanches en 2021, les 12 et 19 décembre 2021, soit avant les fêtes, correspondant traditionnellement aux accords passés dans le département du Tarn entre tous les partenaires concernés. Le conseil municipal sera sollicité pour donner son avis sur le nombre et le choix des dates proposées. Alors, y a-t-il des questions? Non. Je vais donc voir qui est contre, qui s'abstient, l'unanimité. Merci. Karine, la mise en valeur. Oui, la trésorerie de la Vogue présente un état de créance irrécouvrable consécutif à des dossiers de surendettement valides ou des recherches infructueuses pour un montant global de 2 595,93 €. Le conseil municipal sera amené à se prononcer sur l'admission en non-valeur des dites créances. Très bien. Je vais mettre au voix qui est contre, qui s'abstient. Merci. J'en profite pour remercier la trésorerie. Un gros travail. La trésorerie. Merci, madame. Merci. Monsieur. On continue alors maintenant avec les informations. Sujet qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, premier sujet concernant la fourniture et la pose de terrains multisports. Ça se met l'acte de modification au marché pour un montant de 70 289,66 €. Ensuite, il est accepté une indemnité d'un montant de 97 632,44 € à AXA au titre des défauts de construction sur chez les Closards. Ensuite, nous avons accueilli le don de la Société archéologique de Lavore pour toute une série de peintures. Nous remercions, qui va enrichir considérablement les collections du musée, n'est-ce pas, mon cher Bernard Fèvre, les peintures de bas consent, dont notamment la femme de ma mère, qui est la grande-tante de Jean-Louis Lebrun. De Clément Gontier, Lucien Ringot, il y a des quantités impressionnantes de Lucie Bougnol, extraordinaire. Vraiment, merci infiniment à la Société archéologique. Actuellement, j'ai accepté le don. Ensuite, le choix d'un avocat pour défendre les intérêts de la commune du point de vue administratif. Et là, nous avons perdu dans nos requêtes, puisque tous les arrêtés pris par les maires, que ce soit dans le Tarn ou en France, ont été balayés par les tribunaux administratifs. Aucun n'a pu faire preuve d'originalité, même si nous étions soucieux de défendre l'intérêt des commerces, quels qu'ils soient, considérant qu'il n'y a pas des commerces accessoires, pas de vie accessoire. Juste une question par rapport à ça. Ouais. Est-ce que vous avez une idée des honoraires, du montant total des honoraires? On ne s'en souvient pas, mais on vous donnera l'an prochain conseil municipal. Ensuite, nous accueillons donc un don à la commune de l'association Tour de France pour une somme de 27 000 € pour les raisons que nous avons déjà évoquées. Puis, des travaux supplémentaires. Pourquoi déjà? Ah oui, pour le dojo, avec un lot numéro 1 concernant l'entreprise Parma
magnifique escalier, évidemment, sa sécurisation se justifie, et la création d'un escalier de sécurité de colonne sèche, décision que j'ai prise au lendemain du tragique incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Pour le portail gothique, le dossier de subvention de l'État, j'en ai fini et je vous souhaite avec remerciement pour l'attention une très bonne soirée, mais William Oiseau a une information importante à vous dire pour le télé. Oui. Je me permets de vous interpeller à tous. Je vous ai mis des documents sur le Téléthon de cette année. Alors malheureusement, cette année, les animations et les festivités du Téléthon qui représentent 40% de notre collecte sont empêchées suite à la crise sanitaire. Vous pouvez être fiers toutefois, vous qui avez participé les années précédentes au Téléthon, et dire que vous avez sauvé des vies. C'est important parce que je vous annonce que le Zolexman, qui est un médicament contre la myotrophie spinale et un SNME, a reçu l'autorisation de mise sur le marché, ce qui a été, pour cette année, déjà à supprimer la maladie d'une dizaine de nourrissons. Je dis bien à sauver et supprimer la maladie. C'est bien particulier, c'est-à-dire que ces enfants ne sont plus malades. Et ça, c'est important de le dire. Donc aujourd'hui, je vous lance un appel, étant donné qu'on aura du mal à financer tous nos recherches. Aujourd'hui, je vous lance un appel d'urgence pour nous soutenir dans cette situation extrême critique pour la recherche des maladies rares. Je vous ai aussi mis une fiche, celle-ci. Vous voyez toutes les recherches que nous faisons, tout ce qui est à court. On n'a pas l'habitude de diffuser ce genre de documents pour le temps. Je voulais proposer, parce que je souhaite quand même que vous regardiez sur toutes les maladies qu'on recherche. Vous constaterez qu'on fait de la recherche aussi bien pour la sclérose en plaques que pour d'autres maladies. Il n'y a pas que les maladies de myopathie sur lesquelles on fait de la recherche. C'est important que vous le sachiez. Merci de votre soutien. Merci à tous de nous soutenir dans ce moment. Merci infiniment, William. Passez une bonne soirée et soyez nombreux à participer au